Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de mon EDC 2020. Donc voilà, mais juste avant, je voulais juste passer un petit message aux gens qui souhaitent se faire leur propre EDC. Tout simplement éviter les kits tout prêts, Amazon et j'en passe et des meilleurs, hein, bien sûr. Parce que c'est tout simplement de la merde en fait. Voilà, pour peut-être 20 euros ou 30 euros, ils vont vous proposer un kit qui va révolutionner votre quotidien. Et au final, sur les peut-être, je sais pas, 15-20 outils qu'il y a dedans, s'il y en a un qui vous tient au moment de déballer le paquet, ce sera déjà pas mal. Mais bon, faites-le vous-même, vous allez vous rendre compte que dans le mien, bah, il y a peut-être pas mal, enfin, après le mien, ne faites pas pareil que le mien, hein, bien évidemment. On va peut-être avoir des objets en commun ou des... Mais on va forcément avoir peut-être des objets en commun. Mais mon EDC me correspond à moi. C'est-à-dire que ça va pas être le même que vous. Et de toute façon, c'est pas possible que ce soit le même que vous. Il vous faudra des objets différents pour pallier aux différentes situations que vous pourriez avoir au quotidien. Donc moi, tout simplement, c'est déjà une pochette Soloniac, 10 cm par 14, donc de la gamme X Access, où à l'intérieur, on va pouvoir retrouver donc mon Laserman. Donc là, en l'occurrence, c'est le modèle Wave. Tout simplement, pourquoi Laserman? Parce que j'avais pas envie, comme je vous l'ai dit avant, d'acheter un petit truc de merde à 20 euros et que la semaine prochaine, je me retrouve à devoir en acheter un autre. Donc là, Laserman, c'est robuste, ça tient dans le temps, ça, y a pas de souci. Et puis, voilà, je m'en suis déjà servi pas mal de fois, que ce soit au niveau bricolage ou au niveau professionnel aussi. Ça tient. C'est pas de la merde. Bon, bien sûr, faut mettre le prix dedans. Mais, quitte à le mettre une fois, autant le mettre qu'une fois, justement. Ensuite, on va pouvoir retrouver un truc qu'on a tous chez soi, hein, un briquet. Donc là, c'est un briquet Bic. Rien de bien plus compliqué. Où autour, j'ai mis du duct tape. Donc là, duct tape, voilà, ça peut me servir à réparer un truc, scotcher un truc. Voilà, deux objets en un. Pratique. Ça prend pas de place. Nickel. Ensuite, on va retrouver un couteau pliant. Donc là, en l'occurrence, c'est un Opinel numéro 8 avec une lame inox. Voilà, hein, pas, ça passe partout, il n'y a pas de style tactique ou quoi. Ça, c'est nickel, ça passe partout, c'est parfait. Ou alors, j'utilise des fois ce couteau pliant-là. Donc là, c'est un Ganzo, à ouverture rapide. Donc on va y retrouver, bien évidemment, le clip ceinture. Et donc là, on va avoir une lame en acier D2, donc très bonne lame. Et voilà, c'est un couteau que je me sers aussi à la place de l'Opinel. Des fois, ça dépend mes envies. Là, j'ai mis une petite lampe. Donc là, voilà une petite lampe plus qui me sert en backup parce que j'ai pas celle-là. J'en ai une, bien évidemment une principale qui me sert au cas où si j'ai oublié la mienne pour pouvoir m'éclairer. Pratique, elle est petite, elle se range bien. C'est parfait. Ensuite, on va retrouver donc un sifflet. Là, voilà, ça va prévenir si jamais j'ai un problème ou quoi. Bien évidemment, il s'ouvre. Donc à l'intérieur, vous pouvez rajouter un petit billet de 20 euros ou même un petit kit allumette en plus du briquet. Comme vous voulez, à vous de voir. Ça, c'est pratique. Là, on va retrouver une clé USB avec toutes mes données dessus, ou même si j'en ai besoin pour faire de l'informatique, transférer des données à un PC à un autre. Pratique, ça prend pas de place. Ça se range bien. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis stylo et crayon. Très utile. Voilà, si jamais j'ai besoin de prendre une note ou quoi, bien évidemment, ça va avec la feuille. Donc là, j'ai mis deux feuilles A4 à carreaux, pliées. Donc voilà, ça se range nickel dans la petite pochette derrière. Ça se range nickel. Et puis si jamais j'ai besoin de prendre une note vite fait, je suis OK. Donc, ensuite, un truc qu'on a bien évidemment tous chez soi, mais alors, ça c'est... On l'a tous chez soi, hein, des mouchoirs, voilà. Donc ça c'est tout con, hein, mais c'est très utile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai mis un petit sachet plastique avec des pansements. Donc là, il y a différentes tailles et il y a même à l'intérieur des strips au cas où qu'on s'ouvre, qu'on se blesse. Voilà, c'est pratique et ça prend pas de place, ça se range bien avec.
Dans la pochette ici, j'ai mis donc là il y a un petit mousqueton pour une meilleure prise, ou si jamais j'ai besoin d'attacher deux objets entre eux, c'est nickel. Donc là j'ai, voilà, des bouchons d'oreille, parce que moi dans mon milieu professionnel, c'est fortement conseillé d'avoir des bouchons d'oreille, parce que sinon, à la fin de la journée, il y a la tête comme un compteur. Voilà. Là on va retrouver donc un câble USB, micro USB, tout ça entouré d'un élastique, ça peut me permettre voilà, de faire autre chose en plus. Et donc ce câble USB, pour moi, il a double fonctionnalité parce que déjà, il peut recharger mon téléphone. Donc là, je peux pas vous montrer parce que je filme avec. Mon téléphone, pour ceux que ça intéresse, c'est le iOS Y7 2018. Et il permet de recharger aussi ma lampe. Donc là, c'est ma lampe principale. Donc c'est ma lampe de poche. Où on va retrouver bien évidemment le clip ceinture, une Dragon. Et pour ceux que ça intéresse, c'est la Phoenix UC35. Voilà. Je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Une très bonne lampe donc, qui fait 1000 lumens avec l'effet stroboscope en plus. Étanche jusqu'à 2 mètres. 2 ou 5 mètres, je crois. Et voilà, très bonne lampe avec un accu rechargeable, bien sûr, dedans. Donc voilà, ça c'est, je dirais, c'est son gros point fort, mais c'est aussi son gros point faible. C'est-à-dire qu'on va avoir une batterie là, un accu qui va durer longtemps, dans le temps, mais qu'il faut penser à recharger. Donc là, voilà, c'est un accu 3500 mAh de chez Phoenix. Je dirais, c'est son point fort, mais c'est aussi son point faible. Tout simplement parce que dans une optique survivaliste, si jamais on en vient à ce que on ait besoin de trouver des piles, et pour trouver un accu comme celui-ci, si vous n'en avez pas un deuxième, vous êtes un peu mal. C'est-à-dire que ça va pas correspondre à des piles classiques qu'on a tous chez soi. C'est voilà, une lampe qu'il faut penser à recharger, tout simplement. Et pour finir, on va retrouver, bien évidemment, une prise murale LG. Donc, on s'en fout de la marque. Voilà, ça aurait pu être une LG, comme ça aurait pu être un iWay, ou voilà. Donc voilà, qui me permet donc de recharger mon téléphone au mur, ou alors, si jamais j'ai pas de prise murale, je peux recharger sur un PC. Ou si j'ai pas de PC, prise murale. Donc voilà, mon EDC quotidien. Donc voilà, au final, ce qu'on peut retrouver comme objet que je trimballe avec moi, on va dire. Donc voilà, on peut voir que finalement, en fin de compte, il y a déjà pas mal d'objets qu'on va avoir chez soi, hein, bien évidemment, paquet de mouchoirs, briquet, stylo, crayon et du papier. Hein. Voilà, ça on a tous chez soi. Tac et tac. Un chargeur téléphone. Voilà. Et une prise murale. Ça, on a tous ça chez soi. Clé USB, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un PC. Voilà, une clé USB. Un couteau pliant, donc c'est pas obligé que ce soit un Opinel, hein, ça aurait pu être un Opinel comme un Ganzo, comme autre chose. Ça va très bien. Puis après, voilà, un dépensement, je pense que voilà, on a tous ça un petit peu chez soi. C'est tout des objets qu'on va retrouver un petit peu chez soi, ou alors qu'on peut avoir vraiment. Si jamais vous l'avez pas, là vous pouvez aller acheter en magasin, mais c'est vraiment pas des objets qu'on va retrouver à très cher. Un sifflet, ça vaut rien du tout. Des bouchons d'oreille, ça vaut rien du tout non plus. Là voilà, il y a que si vous n'avez pas d'outils multifonctions, donc le Laserman qui va vous coûter un petit peu cher, mais bon, comme je vous disais en début de vidéo, vaut mieux mettre le prix une fois et puis ne pas y revenir par la suite. Pareil pour la lampe, évidemment. Là, on va être sur une lampe qui va être aux alentours des 90 €. Mais j'en suis pas déçu. Hein. Elle tient dans le temps. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc voilà, très bonne lampe. Pareil pour le Laserman, on va tourner autour des 100 €. Donc c'est vraiment les deux objets les plus chers de votre EDC. Hein. Donc voilà. Donc écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou mettez un pouce bleu ou abonnez-vous, comme vous voulez. Et puis si vous avez des questions, laissez pas ce commentaire. Et puis on se dit à la prochaine.